vieillesse. Le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Vous qui soutenez les Gilets jaunes depuis le début, ça doit vous faire drôlement plaisir qu'ils réussissent à constituer leur liste pour les européennes. Ah, vous avez le sens de l'humour ce matin. Je vais vous dire très franchement, je suis démocrate et je crois au bon sens des Français. Donc s'ils ont envie de faire une liste, qu'ils fassent une liste. En revanche, je crois que la démocratie, justement, c'est la clarté. Et ce qui était intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait que des Français de couleurs politiques différentes se mobilisaient pour dire des vérités cinglantes sur le pouvoir d'achat des retraités, sur les bas salaires, sur le besoin de démocratie. Et la seule chose que je demande à ceux qui vont faire une liste, c'est qu'ils soient bien sûrs de clarifier leurs idées pour que les Français puissent juger. Vous devenez plus critique parce qu'ils deviennent vos concurrents aux européennes. Non, c'est pas ça. Un peu quand même. Non, c'est que je crois que la force de ce mouvement, c'était justement son caractère transpartisan. Et moi, je veux juste qu'on joue à armes égales, c'est-à-dire qu'on sache exactement quelle est leur position européenne et quels sont leurs soutiens et leurs idées, c'est tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de gilets jaunes qui le disent. Est-ce que cette liste représente tous les gilets jaunes ? Ils ne s'entendent pas depuis le début. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, selon un sondage publié hier en présence d'une liste gilets jaunes, vous n'obtiendriez plus 5% des voix aux européennes, mais 3,5%, donc vous ne seriez pas élu. Écoutez, je me méfie tellement de ces sondages dont j'ai été la victime à la présidentielle. Enfin, à la présidentielle, attendez, vous juriez que vous seriez au second tour tout seul et vous avez fait 4,7%. Attendez, les sondages me mettaient à 0,5, donc on a fini à 5. Et je voudrais quand même vous dire qu'il y a 3 jours est sorti un sondage de l'IFOP qui me mettait à 7, 7,5. Et mais pas en présence de liste de Gilets jaunes. Même au-dessus de 5 avec Gilets jaunes. Et cet institut de sondage est là, je suis désolé de le dire, il prévoyait 450 députés en marche au soir du second tour des législatives. Donc et il y en a eu 310. Vous ne croyez pas à ce que la liste Gilets jaunes vous élimine des européennes? Non, mais non, c'est pas la question. Je dis aux Français, et décidez par vous-même, arrêtez de vous fixer sur des sondages qui montent, qui descendent. Moi, je crois aux idées. Je crois à la constance politique. Je crois que la politique est une affaire sérieuse. Ça ne vous trouble pas que ces sondages vous donnent éventuellement Non, parce que je vois un sondage à 7,5%, j'en vois un autre à 3,5%. Je vois une opération bien lancée pour dire qu'il y a une liste gilet jaune. Elle est hébergée, on me disait, j'ai un gilet jaune qui me disait Nicolas ça hier. Voilà. Parlons de cette liste qui est emmenée donc par Ingrid Levavasseur. Que connaissez-vous d'Ingrid Levavasseur? Je l'ai vue sur un plateau de télévision, jeune femme sympathique. Mais vous connaissez son nom, son âge, c'est ce qu'elle fait dans la vie? Vous allez sans doute vous informer là-dessus. La seule chose que je lui demande, c'est d'être claire. Elle vit dans l'heure. C'est d'être claire, parce qu'on me dit qu'elle était... c'est les Gilets jaunes qui nous ont dit c'est Bernard Tapie, elle est hébergée chez Bernard Tapie au Journal La Provence. Alors pour être précis, Gilets jaunes, au début du mois, commencer Gilets jaunes votre et propos, finir chez Bernard Tapie, ça fait un sacré quart de tour. Donc moi je demande juste que ce mouvement des Gilets jaunes que je soutiens, parce que c'est un mouvement populaire et divers, reste, pur. Précisons votre propos pour nos auditeurs. Nicolas Dupont-Aignan, au début du mois, Ingrid Levavasseur était dans les locaux du Journal La Provence à Marseille, prêtée par Bernard Tapie pour que les Gilets jaunes puissent s'organiser. Donc, si je suis votre raisonnement, vous croyez que Bernard Tapie est derrière la nouvelle liste Gilets jaunes? Je m'interroge et je pense en tout cas qu'il faut la clarté. Après, on est en démocratie. Vous allez plus loin que ça. Vous dites qu'il faut que cette liste soit pure. Vous avez utilisé cet adjectif. Parce que si c'est pour commencer sur les ronds-points, défendre les petits, c'est-à-dire tous ceux qui triment dans notre pays, qui travaillent, et c'est pourquoi j'ai soutenu à mort ce mouvement, parce que je l'ai vu, j'ai vu la sincérité de ces personnes, et c'est pour finir dans les locaux de Tapie, excusez-moi, ça fait un sacré choc. Donc vous croyez que Bernard Tapie est derrière cette liste Gilets jaunes? Je n'en sais rien, en tout cas je demande à ces nouveaux candidats, je demande à ces nouveaux candidats de faire la clarté, parce que la politique est déjà tellement abîmée dans notre pays que si les Gilets jaunes s'abîment eux aussi, eh bien, je pense que là, les Français seront écœurés de tout. Et je crois à la démocratie. Je crois que notre pays a des atouts. J'aimerais qu'il s'en sorte. En tout cas, je propose des choses pour cela. Et nous verrons, il reste du temps jusqu'aux européennes. Nicolas Dupont-Aignan, vous sous-entendez des choses. Vous imaginez donc que Bernard Tapie soit derrière cette liste Gilets jaunes. Est-ce que vous croyez que cette liste des Gilets jaunes est téléguidée par le gouvernement? Je n'en sais rien, moi je ne suis pas Madame Soleil. Alors là, vous avez bien une opinion là-dessus? Non, je n'ai pas d'opinion. Je demande
que la démocratie retrouve un peu de lustre. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers sondages sur la démocratie, sur la presse, etc. Puis personne ne croit en rien. Et un pays qui ne croit en rien, c'est un pays qui échoue. Et je souhaite à tout prix que notre pays retrouve, de l'énergie, de la clarté, de la démocratie, du sérieux, un sursaut. C'est le sens, à Debout la France, de notre combat politique. Voilà. Maintenant, c'est aux Français de juger. Et que l'effet que les Gilets jaunes constituent une liste, pour vous, ça manque de clarté. Non. Manque de clarté sur la ligne politique, sur le financement. Audrey Crespo-Maris, soyons clairs, qui est ni Gilets jaunes, très bien. On est en démocratie. Mais que cette liste s'astreigne à la clarté sur ses soutiens, par exemple, et sur son programme. Sur l'Europe, est-ce qu'ils sont, comme moi par exemple, pour une Europe des nations, où on redonne du pouvoir à la nation, à la démocratie, et on se limite au niveau européen à des projets technologiques, ou est-ce qu'ils sont pour une Europe fédérale? Ce sont des choix, mais on aura un débat, et c'est très bien. Vous voyez, ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Si c'est Gilets jaunes, j'essaie juste de vous suivre dans votre raisonnement. Mais il est très clair mon raisonnement. Si les Gilets jaunes font une offre claire aux Français, tant mieux, c'est la concurrence. Si les Gilets jaunes, certains Gilets jaunes instrumentalisent le Gilet jaune pour faire un coup politique avec Bernard Tapie, c'est pas la même chose, reconnaissez-le. C'est tout ce que je dis simplement. Donc vous voyez quand même un coup politique avec Bernard Tapie et Emmanuel Macron derrière. Je le crains peut-être, si je vous suis. Mais je me fais peut-être des idées, donc ils vont clarifier tout ça rapidement.